Salut tout le monde, c'est Émilie de D'Amour et de Fruits. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur 5 éléments de routine à implanter pour avoir un meilleur bien-être. Donc en fait, cette vidéo-là m'est venue parce que j'ai constaté en prenant un pas de recul sur ma vie que j'avais implanté différentes choses dans ma routine qui avaient vraiment eu du succès sur moi. Puis aussi, en discutant avec d'autres personnes qui sont dans une démarche pour prendre soin d'eux, j'ai constaté un peu là, des choses qu'ils font ou qu'elles font qui sont gagnantes puis qui permettent d'avoir un meilleur bien-être au quotidien. Donc, avec tout ça, j'ai décidé de vous les partager. Donc, 5 changements de routine pour un meilleur bien-être quotidien. Donc, je pense que vous m'aviez vu venir. Le premier truc à changer dans sa routine pour avoir un meilleur bien-être quotidien, c'est bien sûr l'alimentation. Donc, l'alimentation, ça a une grande influence sur notre santé et notre bien-être en général. Donc, ici, ce que je vous propose, c'est de commencer à faire ce qu'on appelle de la meal prep. Donc, en fait, c'est de préparer des repas, des collations en avance, de prendre un moment, peut-être dans la semaine, pour planifier l'épicerie et les repas pour la semaine. Pourquoi faire ça? Pourquoi ça amène plus de bien-être? Mais en fait, c'est que en étant mieux organisé, mieux planifié durant la semaine, ça permet de s'éviter, des incertitudes, de pas savoir quoi manger, donc on s'évite un peu du stress. Ça nous sauve du temps au final et même ça peut sauver de l'argent puisque quand on est organisé, on a fait l'épicerie en conséquence, on est prêt à cuisiner, donc on a tout ce qu'il faut pour éviter d'aller dans les restaurants et peut-être même de succomber à manger des aliments qui pourraient être moins bons pour notre santé. Bien sûr, l'idéal serait que cette alimentation-là soit à base de fruits et légumes frais, majoritairement crus, mais je pense que la base, c'est vraiment de commencer par s'organiser, planifier durant la semaine pour justement mieux tenir une alimentation équilibrée. Le deuxième changement à faire dans sa routine pour avoir un meilleur bien-être, c'est d'avoir un horaire de sommeil équilibré. Là, je parle pas d'avoir une vie de moine, parce qu'on m'a déjà dit ça, étant donné que je me couche tôt et tout ça. Non. En fait, c'est vraiment important d'avoir d'abord une stabilité au niveau du sommeil, donc d'avoir des nuits de sommeil régulières, donc éviter les irrégularités dans vos heures de sommeil. Donc, par exemple, éviter d'avoir une nuit de 9 heures, ensuite de 4 heures, ensuite de 12 heures en pensant rattraper le sommeil, ensuite de 4 heures encore, ensuite de 10 heures. Non. L'idéal serait vraiment d'avoir des nuits qui sont stables. Puis là, je comprends que la fin de semaine, on a envie de dormir plus tard que d'habitude. C'est bien correct, mais justement, d'essayer d'instaurer une routine qui permet de vous coucher sensiblement à la même heure et vous lever sensiblement à la même heure à tous les jours, sauf petite exception des fois, ça va vraiment permettre de faire en sorte que votre cycle de sommeil va être plus réparateur. Ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau d'épuisement. Il y a des personnes qui sont plus épuisées que d'autres, qui vont avoir besoin de plus de sommeil. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. C'est à vous de jongler, voir selon vos besoins en sommeil et d'établir un horaire de sommeil qui va vous permettre, en fait, de faire en sorte que votre sommeil va être plus récupérateur. Donc, par exemple, ça pourrait être d'ajouter du temps à vos nuits de sommeil. Peut-être que vous ne dormiez pas assez. Donc, commencez graduellement à ajouter, par exemple, une demi-heure, graduellement, puis ensuite 1 heure. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais qu'on a des obligations professionnelles, personnelles et tout ça, puis que des fois, ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à trouver du temps pour dormir, mais je vous le garantis, c'est vraiment important. Le bon sommeil, c'est pas à négliger. Le troisième changement à faire dans sa routine pour avoir un meilleur bien-être quotidien, c'est d'instaurer une vraie journée de repos, au moins une fois par semaine. Donc là, quand je parle de vrai repos, je parle pas d'aller faire l'épicerie le dimanche, d'aller chez Costco, faire les commissions, d'aller mettre de l'essence. Non, non. Là, je parle de prendre du vrai repos, de rester dans le calme. Donc, justement, de faire des activités qui vous relaxent. Et même, idéalement, de ne rien faire. Donc, justement, de relaxer dans le lit, lire un bon livre, euh, prendre un bain de soleil, se faire bronzer, prendre une tisane avec une amie, bref, faire des activités qui vous relaxent, qui sont pas exigeantes, qui vous permettent vraiment de vous reposer à travers elles. Parce que c'est pas le temps d'aller faire du sport intense, d'aller se donner, d'être dans l'adrénaline, non. Du vrai repos, c'est d'être dans le calme. Donc là, justement, quand vous êtes en congé, si vous décidez d'aller dans un centre d'achat bondé, c'est pas du vrai repos. C'est pas reposant d'aller dans un centre d'achat bondé plein de gens, là. Même si peut-être que vous le ressentez pas, c'est pas reposant.
Donc, c'est vraiment important d'ajouter au moins une journée de repos complet. Les commissions peuvent attendre. Votre repos, c'est primordial, OK? Vous pourriez faire vos commissions, par exemple, en revenant du travail. Je sais que c'est moins agréable, mais comme vous êtes déjà dans une journée où vous avez été dans une situation plus exigeante en ayant travaillé, bien, vous allez faire vos commissions cette journée-là et vous gardez votre journée de congé pour votre repos. Vous gardez cette journée-là comme étant votre journée sacrée de repos. Donc ça, je vous le garantis, ça peut vraiment faire une différence. Le quatrième changement à faire dans sa routine pour un meilleur bien-être, c'est l'activité physique. Donc, intégrer un peu d'activité physique au quotidien en fonction de son niveau. Parce qu'on n'est pas tous et toutes au même niveau de forme et c'est bien correct. Donc, par exemple, commencer par quelque chose de plus léger, comme de la marche, par exemple, d'aller faire de la randonnée en montagne. Il y en a qui peuvent faire de la course, de la trampoline, de la nage. Il y a toutes sortes de choses qui est possible de faire, du yoga. Mais allez-y selon votre niveau, allez-y selon votre envie. Puis c'est vraiment important aussi de garder le plaisir là-dedans. Évitez de tomber dans la compétition, de tomber dans une attitude excessive pour performer. Non, le but de faire de l'activité physique ici, c'est d'avoir un meilleur bien-être. Donc, il faut garder ça agréable, il faut garder ça quelque chose qui va être quand même reposant malgré tout. Donc, pas aller dans l'intensité extrême, mais justement d'opter pour des activités peut-être plus modérées, qui vont vous permettre justement d'avoir un moment pour vous, de vous dire que cette activité-là, c'est un moment pour vous. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête, de garder une bonne attitude, de garder le côté justement reposant à travers l'activité physique. Mais l'activité physique, ça a plusieurs bienfaits. Je pense que c'est quelque chose qui est assez reconnu maintenant. Donc, je vous suggère d'intégrer un peu d'activité physique comme vous pouvez. Je sais encore une fois que selon les horaires, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez y aller selon ce que vous êtes capable. Si vous êtes capable une fois par semaine de faire de l'exercice, ça sera ça. Si vous êtes capable un peu plus, allez-y un peu plus. Dites-vous par exemple 2 fois semaine, 3 fois semaine, donnez-vous des petits objectifs. Mais soyez indulgents envers vous-même, allez-y selon ce que vous êtes capable, puis ajoutez-en au fur et à mesure que vous y prenez goût ou tout ça. Donc voilà, intégrer de l'activité physique, ça fait vraiment une différence au niveau du bien-être. Finalement, mon dernier truc à changer dans sa routine pour avoir un meilleur bien-être quotidien, c'est de pratiquer la gratitude. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça quétaine, mais je vous jure que ça fait la différence, OK? Le bien-être, c'est pas juste physique, c'est aussi dans notre tête, ça se passe aussi dans la tête, c'est dans l'environnement qu'on vit, c'est dans l'ambiance dans laquelle on vit. Donc, je vous garantis que pratiquer la gratitude, ça peut vraiment vous apporter un niveau de bien-être supérieur parce que ça permet de se recentrer, ça permet de focusser sur le positif à travers des fois les petites choses négatives qui peuvent nous arriver. Moi, je trouve que c'est un bon moyen justement d'apprécier les petits bonheurs de la vie, puis de se rappeler qu'on est chanceux, chanceuse dans notre vie, puis de prendre conscience justement de cette chance-là. Donc, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est chaque jour de vous dire une chose pour laquelle vous avez de la gratitude. Donc, par exemple, moi là, aujourd'hui, là, je suis vraiment contente parce que enfin, il n'y a plus de neige sur mon terrain. Enfin, le gazon peut devenir vert. J'attendais ce moment-là avec impatience. Je suis vraiment contente, puis je sais que ça va me garder de bonne humeur toute la journée, même si ça a l'air niaiseux, là. C'est juste un petit bonheur de la vie, quelque chose que je suis reconnaissante aujourd'hui. Ça peut être quelque chose d'un peu plus profond que des petites choses anodines comme ça. Ça peut être, par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment de la gratitude parce que j'ai un amoureux qui me soutient dans mon mode de vie, puis qui embarque dans toutes mes tripes de grano. Donc ça, c'est le fun. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être source de gratitude, puis il suffit des fois de s'arrêter pour se rendre compte des belles choses qu'on a dans notre vie. Puis ça, je vous garantis, ça met de bonne humeur, puis ça me permet vraiment de rester centrée sur le positif. Donc je vous suggère de faire l'exercice chaque jour de trouver une chose pour laquelle vous avez de la gratitude. Un truc qui fonctionne pour moi, c'est de l'intégrer à mon agenda. Donc chaque jour, j'ai une section notes dans mon agenda et là, j'écris une chose pour laquelle j'ai de la gratitude. Et même, je sais que des fois, prendre le temps de s'arrêter, c'est difficile quand on n'est pas habitué. Donc, ça peut être de commencer en le faisant à la semaine. Donc, à chaque semaine, vous avez un moment où vous repassez votre semaine en tête et vous fixez au moins une chose pour laquelle vous avez de la gratitude cette semaine, ou 3 ou plus. Allez-y comme ça vous tente. Mais bref, pratiquer la gratitude, ça peut vraiment faire une différence dans notre bien-être au quotidien. Donc voilà, c'était les 5 changements de routine pour un meilleur bien-être quotidien que j'avais envie de vous proposer. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer,
Comme j'ai mentionné un peu durant la vidéo, c'est vraiment important d'y aller en fonction de où vous en êtes, en fonction de vos obligations. Je sais que c'est pas toujours facile d'instaurer des changements de routine, mais d'y aller graduellement. Donc, peut-être que l'idéal, ça serait d'éviter d'en faire tous les 5 trucs d'un coup, parce que sinon, ça ne permettrait peut-être pas d'obtenir des résultats durables à long terme. Je pense que l'idéal, c'est de rajouter un truc à la fois pour l'instaurer vraiment dans sa routine et que ça soit durable à long terme pour ensuite continuer d'en rajouter, continuer de faire des changements. Mais bref, écoutez-vous, soyez indulgents envers vous-même, allez-y graduellement comme vous pouvez, puis je vous garantis que ça va vous permettre d'avoir un meilleur bien-être au quotidien. Mais sinon, si jamais vous pensez que cette vidéo-là peut aider d'autres personnes, partagez-la, aimez-la, n'hésitez pas à me donner vos commentaires aussi. Merci beaucoup de votre intérêt envers D'amour et des fruits, puis on se retrouve bientôt!